Donc, vous avez regardé la petite vidéo sur le palu qui m'a été envoyée par une amie qui travaille à l'ANSES, qui est responsable du projet sur les espèces vectorielles. Vous avez jeté un œil. Ça fait réfléchir, non? Hop. Il y a un chien. Il y a un chien parmi nous. Solal. Ouais, attendez. Je suis sur le téléphone et j'ai un petit peu du mal à savoir comment se C'est le mute. chien Solal, sur le arrête de balcon. faire le chien là. Waf. Allez-y. Donc, eh bien, j'ai l'impression qu'on est presque au complet. J'ai Rudy qui n'est là. Ah non, Rudy, il est en train de mettre quelque chose, ses écouteurs ou je ne sais quoi. Pour le moment, Rudy n'entend rien. Qui c'est qui a encore du mal en termes de connexion? J'ai l'impression que j'ai... non, est-ce que Bichente est avec nous? À chaque fois, je focalise mon attention sur lui, mais comme la dernière fois, je ne l'ai pas eu, je m'inquiète parfois. Donc, j'ai juste Bichente qui ne serait pas là. Bon. Mais madame, il y a Élise qui n'est pas là non plus. Si, elle est avec Ouais, moi. mais vous Elle est en FaceTime elle avec moi. était en train de se connecter, donc je ne suis Non, pas mais inquiète, Élise, entre guillemets. Élise, elle est en FaceTime avec moi en fait, parce qu'elle arrive vraiment pas à entendre. Donc là, en FaceTime, ça va? Il n'y a pas trop de c'est larcène, bien, vous là. entendez? T'entends bien, Élise? Oui, c'est bon, elle entend bien. Ok. Bonjour, Élise. Donc, Ok, oui. bon. Eh ben, on va commencer. Alors, on va commencer par un petit QCM, parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas eu, le petit QCM. Et ça va me permettre de m'assurer que, globalement, vous avez compris ce qu'on a vu ensemble. Donc, je vais... je vais dézoomer. Excusez-moi, c'est que je prends la... Voilà. Hop là. Bon, on va se mettre comme ça. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Hop là. Donc, ce que je vous propose, vous vous munissez si vous avez près de vous, ce qui n'est pas mon cas évidemment, un stylo, ça j'en ai plein, et un papier. Tant pis, on va prendre les devoirs d'Agathe. Et on va faire ensemble ce questionnaire à choix simple pour voir ce que vous avez retenu de la vie fixée de la plante et là, en l'occurrence, de l'organisation florale du contrôle génétique par les gènes ABC. Questionnaire à choix simple, une seule réponse par item est possible. Vous regardez la partie gauche de l'écran. Puisque la droite, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai mélangé les questions. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? 1. La fleur normale A se transforme toujours en fruit. B présente une organisation en verticille des pièces fertiles exclusivement. C présente un diagramme floral caractéristique de l'espèce. Donc, je vous laisse écrire 1 sur un petit bout de papier. Et mince, je me suis plantée le papier. Et mettre la lettre A, B ou C. Il s'agit d'un questionnaire à choix simple. Question 2. Le mutant à pétale à 2. Est-ce que vous avez repéré en haut sur l'image à pétale à 2? C'est la troisième colonne en partant de la gauche. A est obtenu par mutation du gène B. B est obtenu par mutation des gènes A et C. C est obtenu par mutation du gène A. Je vous laisse réfléchir. Question 3. Le mutant pistillata. Alors, le mutant pistillata, quand vous regardez l'image en haut, c'est la deuxième colonne, mutant pistillata. A est obtenu par mutation du gène B. B est obtenu par mutation du gène C.
Pourquoi faire simple, hein, j'aurais pu mettre les choses dans l'ordre, c'est pas grave. C, esprit tordu de Dalen, est obtenu par mutation du gène A. Quatre, le mutant Agamous. Le mutant Agamous en haut, c'est celui de la dernière colonne. Petit a est obtenu par mutation du gène A. Petit b induit une stérilité de la plante. Petit c est obtenu par mutation des gènes B et C. Question 5. Le contrôle génétique des pièces florales se fait sur le principe suivant. Petit a. Un même gène peut intervenir dans la mise en place de pièces florales différentes. Petit b. À un type de pièce florale correspond un gène. Il y a Delacroix qui nous gêne, là, du coup, je lis là, en haut à droite, c'est la même formulation. Enfin, petit c. Un seul gène détermine la mise en place de la fleur. On va procéder à la correction. Alors, pour la correction, je vais me remettre en petit écran comme ça. Soit vous prenez le micro, soit je vous vois en bas. Alors, entre-temps, je vois Martin qui me dit « Bichente a des problèmes de connexion. » Ok, il ne savait pas s'il va pouvoir venir. Ok, ça marche. Donc, je regarde si entre-temps il a pu se connecter. Eh bien, c'est parti. Alors, question 1. La fleur normale, petit a, se transforme toujours en fruit. Petit b présente une organisation en verticille des pièces fertiles exclusivement. Ou petit c présente un diagramme floral caractéristique de l'espèce. Qu'est-ce que vous proposez pour la question 1A, B ou C? C présente un diagramme floral caractéristique de l'espèce exactement. Donc, dans ce diagramme floral, vous avez la représentation des 4 verticilles concentriques, le plus externe, les sépales, qui ici est représenté par des petits croissants clairs. Un peu plus interne, les pétales, des croissants noirs. Ces 2 verticilles, sépales et pétales, sont des verticilles stériles qui ne participent pas à la reproduction sexuée au sens strict, mais qui participent de manière indirecte par la couleur, le côté appareil vexillaire, c'est-à-dire piste d'atterrissage, les glandes nectarifères, etc. Les 2 verticilles centraux, les étamines, donc l'androcée et puis les carpelles, le pistil gynécée, sont les pièces fertiles, respectivement mâle pour les étamines et femelle pour carpelles. Donc, il fallait effectivement répondre 1C, présente un diagramme floral qui est caractéristique de l'espèce en fonction des groupes plutôt que de l'espèce. Vous pouvez avoir 5 pétales, 4 pétales. 5, 6 sépales ou pétales, liés ou pas, soudés ou pas, on appelle ça soudé, la position des étamines aussi, soit de manière alterne par rapport aux pétales ou dans le prolongement. Bref, il y a plein d'observations à faire. La position aussi des carpelles au centre, s'ils sont soudés ou pas. Il y a plein de types, la placentation qui est observée. Bref, ça, c'est un cours de botanique que je ne ferai pas puisque ce n'est pas au programme. Mais il fallait bien répondre diagramme floral caractéristique de l'espèce. Ceux qui ont mis la fleur normale se transforme toujours en fruit. C'est faux. C'est le toujours qui n'est pas correct. Cette fleur, pour qu'elle se transforme en fruit, que faut-il? Pour que la fleur devienne fruit.
Il faut nécessairement quoi? Bravo, une pollinisation. Et si on veut être très rigoureux, ce n'est pas la fleur au sens strict qui se transforme en fruit, mais quel verticille? Exactement. Et si on veut être super précis, les vrais fruits, dans la dénomination vrai fruit, le fruit que l'on mange au sens strict, au sein du pistil, quelle est la partie du pistil qui évolue en fruit? La loge de l'ovule qu'on appelle l'ovaire. Bravo. L'ovule, quant à lui, une fois fécondé, exactement, loge ovarienne, il deviendra au sein du fruit Le pépin. exactement, les graines, et vous avez raison. On peut dire pépin pour les baies, pour les fruits de type baie, ou on peut dire noyau pour les fruits de type drupe. Donc, dans le cas d'une cerise, on ne parle pas de pépin, on parle de noyau, c'est une drupe. Dans le cas d'un avocat, on ne parle pas de pépin, on parle de noyau, c'est une drupe. Dans le cas du raisin, on parle de pépin, c'est une baie. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? C'est clair? Bon. Le mutant à pétales à deux. Alors là, pour pouvoir répondre à cette question, moi, sur ma feuille de brouillon, ah bah, je suis bête, j'ai pas mis la caméra. Ah, ça manquait. Donc, tac, je mets la caméra parce que des fois, ça me permet de vous montrer ma tête, hein, évidemment. Voilà. Sur ma feuille de brouillon, hop, je suis désolée, par transparence, vous avez le niveau CP, n'est-ce pas, On qui voit est pas assez la sympa. dalle. Alors, hop là, la feuille de brouillon. Ah, mais oui, j'ai pas mis. Commencer à partager. Je suis toute seule avec ma caméra, c'est sympathique. Ah bah alors, ça y est, j'autorise. Alors, sur ma feuille de brouillon, c'est tout moche. Oups. Voilà, j'ai dessiné, mais on voit pas là. Faut juste que je trouve ma caméra. Là, voilà. Et là, je mets les doigts dessus. C'est franchement malin. Donc, j'ai dessiné A, B, C. Mais en fait, comme c'est nul parce que la feuille, elle bouge, je vais vous le dessiner. Normalement, j'ai des outils. Ah, on va utiliser les outils. Donc, hop. Ah, je vais gommer, c'est moche. Effacer toutes les annotations. Donc, on reprend. Je suis désolée, hein, je commence. Voilà, là, c'est joli. Hop. Je fais mon podium. J'ai dessiné mon podium. Et là, j'ai un doute. Normalement, si vous êtes un élève consciencieux, vous savez que dans votre podium, vous allez mettre A, B et C, mais vous avez un vieux doute. Le vieux doute, c'est quoi? Alors, attendez, il faut juste que je trouve les lettres. Les lettres, voilà. Vous savez que A, là, il n'y a pas de vieux doute possible. Vous allez le mettre ici. C'est juste que je vais écrire A. Voilà. A. Il ne veut pas écrire A. Excusez-moi, hein. Bah ouais, j'ai dit que je voulais écrire, moi. Allez. Bon, bah je vais dessiner parce que j'arrive pas à écrire. Ah, allez, on va prendre un crayon. Donc, je vais écrire A ici. Désolée pour l'écriture. Ouais, alors le B en haut, bravo. En fait, le B, il est sur la plus haute marche du podium. Et le C, il est là. Alors moi, la façon, enfin mon moyen mémotechnique pour me rappeler où est-ce que je mets les lettres, c'est que je me souviens que A et C sont pas franchement copains. Vous vous souvenez cette barre-là d'inhibition A et C, d'un point de vue expression, ils s'opposent. C'est-à-dire que A, s'il peut, il va aller se surexprimer du côté de C. Et donc en dessous, je vais écrire. C'est quand même nul que je puisse pas. Je comprends pas ce que je fais de mal là. Attends, je dis bien que je veux écrire. Ah, ici je faisais ça. Bah voilà, je viens de comprendre. Hop. Et donc on écrit. Ouais, exactement. Ils sont concurrents un petit peu, exactement. Ils ont un principe d'expression inhibitrice. Et donc là, je vais écrire spec comme le bon spec qu'on mange. Hop, enfin ça s'écrit pas pareil, mais bon, tant pis. L'écriture, pour le moment, je suis désolée, je suis pas douée. Donc je vais écrire S ici, sépale, A tout seul, P, pétale, c'est l'expression conjointe de A et de B, E, étamine,
j'écris bien. C'est l'expression conjointe de B et de C. Et C carpel, c'est l'expression exclusive de C. Ça va pour tout le monde ce truc-là? Donc maintenant que je me suis rappelé tout ça, le mutant à pétale à 2, quand je regarde sa tête, je constate qu'il n'a que des étamines et des carpels. Donc, si je n'ai que des étamines et des carpels, c'est que nécessairement, C, c'est surexprimé sur A. Autrement dit, j'ai détruit quel gène? Bravo, le gène A. Donc, pour la question 2, il fallait cocher là, enfin, il fallait entourer la proposition C. Bravo. Donc, 1, il fallait entourer C. 2, il fallait entourer C. Vous avez totalement raison. Le mutant pistillata. Alors, pistillata, il n'a que des sépales et que des carpels. Donc, il a que S qui s'exprime et C. Donc là, c'est facile maintenant qu'on a dessiné notre podium. Bravo, Sophie. Effectivement, le pistillata, le gène qui a été inhibé, qui a été détruit, qui est parti, c'est le gène B. Donc, il fallait cocher pour le petit 3 la réponse A. Exactement. Donc, je rappelle, bravo à tous. 1C, 2C, 3A. 4. Le mutant agamous. C'est celui qui est tout à droite, là, qui n'a que des verticiles de sépales et de pétales. Donc, ce mutant, il est obtenu par mutation du gène A. Ben non, parce que si j'enlève A, je vais avoir, tiens, ça va ressembler à quoi? On l'a déjà dit. Si j'enlève A, je vais avoir en verticille externe. Ouais. Alors, la réponse attendue pour le 4, c'est la B, induit une stérilité de la plante. Sophie. Exactement. Donc, ça ne peut pas être la A parce que si j'enlève le gène A, j'ai surexpression de C. Du coup, le verticille externe, ce sera carpel, puis après étamine, puis après étamine, puis après carpel. D'accord? Donc, en gros, c'est A pétale à 2. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas lui. Ensuite, est obtenu par mutation des gènes B et C. Ben, si j'enlève B et C, elle ressemble à quoi ma plante si j'enlève B et C? Il y aura quoi? Bravo. J'aurai 4 verticiles exclusivement constitués de sépales. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, pour la question 4, il fallait entourer la réponse B. Enfin, petit 5, le contrôle génétique des pièces florales se fait sur le principe suivant. Un même gène peut intervenir dans la mise en place de pièces florales différentes, oui ou non? Ouais, bravo. Exemple, eh bien, B et A, ça vous donne du pétale, ça induit la différenciation en pétale, B et C en étamine, donc il fallait cocher la réponse A. Un type de pièce florale correspond à un gène. Ça, c'est vrai pour quel type de pièce florale où j'ai l'expression exclusive d'un gène? Ce serait partiellement vrai pour quelle pièce? Exactement, c'est pas les carpels, bravo. Et enfin, un seul gène détermine la mise en place de la fleur. Bon, bah là, non. Quant au gène ABC, on l'a vu en cours lundi, est-ce qu'ils sont les seuls impliqués dans la différenciation florale, dans la mise en place du plan d'organisation plutôt? Non, exactement. Il y en a d'autres. Ben, vous avez tout bon. Donc, pour ceux qui veulent vérifier, qui ont eu du mal à suivre, c'était 1C, 2C, 3A, 4B, 5A. Alors, on va faire un autre QCM et puis après, je vais passer, si je l'ai, hein, je suis désolée. Je suis pas, enfin, c'est très très bien cette truc-là, mais comme on peut rien conserver en mémoire, du coup, je suis obligée d'aller à chaque fois piocher dans mon ordinateur qui est extrêmement bien classé, mes petits QCM et je peux pas les télécharger en amont, ce que j'avais fait hier soir. Tant pis. Alors, tac, le petit QCM que je vous avais trouvé, qui est sympathique comme tout, il est là. Tac, 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 QCM 6, on y est. Prêt à être chargé, super. C'est parti. Donc lui, je le télécharge. Donc normalement,
Waouh, ça doit arriver. Super. Allez, on y va. On révise avec ce petit QCM. Donc, c'est parti. Je vais le mettre en grand. Je prends mon stylo et je me concentre. Questionnaire à choix multiples. Une ou plusieurs réponses par item sont possibles. Donc là, attention, vous pouvez entourer plusieurs lettres. Grand 1, la racine. A est un organe à l'interface plante-atmosphère participant à la photosynthèse. B présente des poils absorbants observables à l'œil nu. C assure uniquement la conduction de la sève brute. D présente de nombreuses ramifications qui augmentent les surfaces d'échange et assurent l'ancrage. Les feuilles. A présente une couleur verte due à la présence de chlorophylle. B développe une grande surface pour un petit volume, adaptation à la vie fixée. C présente des nervures dans lesquelles circulent la sève brute et la sève élaborée. D dépendent, entre autres, pour leur métabolisme, des apports de la sève brute. Les vaisseaux de xylème, petit a, conduisent une sève riche en eau et en matière organique. Petit b, conduisent une sève unidirectionnelle. Petit c, présentent des diamètres importants favorisant le débit pour contrer la force de gravité. Petit d sont présents uniquement dans les racines. Les mécanismes de défense de la plante. A peuvent être chimiques par production de molécules toxiques. B peuvent être mécaniques par fermeture des stomates pour empêcher la déshydratation. C peuvent être temporels en fonction des saisons. D peuvent être coûteux pour l'individu, mais favorables pour la population. Petit 5. Les stomates A sont localisés dans l'épiderme de la feuille. B sont constitués de 2 cellules accolées. C permettent uniquement une entrée de CO2 réactif de la photosynthèse. D ne s'ouvrent que la nuit. On va commencer la correction. Entre-temps, quand je me mets en grand écran, j'ai plus vos chats. Là, je vois qu'Anis a posé une question. Quelle réponse pour la 5? C'est pour la 5 de ce QCM-là ou du précédent, Anis?
Ok, super. Je peux revenir dessus, hein, s'il y a une question, n'hésitez pas. Ça va, c'était clair. C'était 5A, ouais. On corrige? Ça va pour tout le monde? On y va? Alors, c'est parti. La racine. La racine, qu'est-ce que vous avez proposé? Dites-moi les lettres, là, parce que comme c'est questionnaire à choix multiples, je ne vais pas tout relire, on va perdre du temps, je voudrais qu'on passe à autre chose. Alors, Alan, il propose le B, la racine présente des poils absorbants observables à l'œil nu. Eh bien oui, c'est vrai, et c'est assez surprenant parce qu'un poil absorbant, c'est une seule cellule, et ce sont des cas particuliers où j'arrive, avec mes yeux ultra puissants, à avoir une cellule à l'œil nu. C'est pas vrai de toutes les espèces, mais typiquement dans le cas de l'espèce radii, que je vous avais présenté, on observe à l'œil nu ce chevelu de poils absorbant. Donc, c'est observable, bien que ce soit cellulaire et que normalement, une cellule, c'est microscopique. Donc, B, j'accepte. Et vous me proposez D également, présente de nombreuses ramifications qui augmentent les surfaces d'échange et assurent l'ancrage. Bravo. Donc, il fallait pour la une répondre B et D. Je suis totalement d'accord avec vous. Les racines présentent des poils absorbants qui augmentent la surface d'échange et qui favorisent l'absorption, d'où le nom poil absorbant. Et elles présentent également à l'échelle macroscopique de nombreuses ramifications qui participent aussi à l'augmentation de la capacité d'absorption et aussi à l'ancrage. Est-ce qu'il y a des questions pour la une? Ça va? On continue alors? Jeanne, ouais, il y a une question? Il y en a qui ont mis autre chose et qui veulent savoir pourquoi c'est faux? Personne n'a mis la C, assure uniquement la conduction de la sève brute, puisque c'est piégeant ça. Vous pourriez vous dire, bah, les racines, c'est juste pour absorber la solution du sol, donc il y a juste de la conduction de sève brute. Et là, vous oubliez l'hiver, enfin, vous oubliez surtout l'automne. L'automne, je vous rappelle que la sève élaborée, enfin, c'est le cas tout le temps, mais particulièrement à la fin de l'été, début de l'automne, la sève élaborée riche en saccharose amène le saccharose aux racines qui stockent et permettent de passage de l'hiver. Donc, les racines, ok Jeanne, je viens de voir sur WhatsApp. Les racines, elles ont deux types de vaisseaux. Les vaisseaux de xylème pour l'absorption qui permet d'amener aux feuilles l'eau et les sels minéraux et les tubes de phloème qui apportent aux racines l'eau enrichie en saccharose, entre autres, et en hormones, entre autres aussi. Je continue. 2. Les feuilles. Qu'est-ce que vous avez proposé pour la 2? A, ouais, je suis d'accord. C, je suis d'accord. Alors, B, je suis d'accord. On y va. Et D, ben, je suis d'accord avec tout le monde. Donc, moi, j'ai retenu les 4 propositions A, B, C, D. Les feuilles présentent une couleur verte due à la présence de chlorophylle. Et oui, ce sont les organes majoritairement chlorophylliens, bien que la tige soit aussi souvent chlorophyllienne, mais c'est pas vrai pour les plantes ligneuses. En gros, les plantes avec des troncs, le tronc il fait plus la photosynthèse, il a vraiment un rôle de croissance et de conduction des sèves. Donc la couleur verte des végétaux, elle est due à un pigment, la chlorophylle. Pour les spé, en fait, il y a plusieurs pigments, chlorophylle A, chlorophylle B, les caroténoïdes et l'exanthophylle. Mais là, pour les non spé, on va dire, la chlorophylle est responsable de la couleur verte. Ensuite, B développe une grande surface et un petit volume. Oui, c'est la particularité des plantes. C'est la contrainte de la vie fixée leur a induit une stratégie adaptative, c'est augmenter la surface d'échange au risque de perdre beaucoup d'eau, mais elles en absorbent quand même beaucoup via les racines. Et le volume est relativement faible, alors que nous, être mobile, on a plutôt un grand volume pour une petite surface.
de sorte que tout ce qui est en contact avec l'extérieur est internalisé pour limiter les pertes hydriques. Mes poumons sont à l'intérieur et mes poumons sont hydratés, mais invaginés. Tout ce qui est appareil digestif, évidemment, invasiné aussi. Et tout ce qui est appareil reproducteur chez une femme invaginée, ça limite les pertes hydriques. Ça paraît bizarre de dire ça, mais le fœtus, il est interne, il se développe dans l'eau, d'accord? Donc, il est évident que d'un point de vue animaux terrestres, nous comme d'autres, eh bien, une stratégie adaptative, c'est nos surfaces d'échange, paf, on les met à l'intérieur. Et puis comme ça, quand on se déplace, c'est un peu moins lourd. Imaginez si j'avais mon intestin à trimballer à l'extérieur, j'aurais du mal à courir, surtout en ce moment. Bref, donc B, je suis d'accord. C présente des nervures dans lesquelles circule la sève brute et la sève élaborée, exactement. Vous pourrez revoir les diaporamas où on a une coupe transversale de feuilles et on voit aussi bien en vert qu'en rose les vaisseaux en vert de xylème et les tubes de phloème en rose. Donc oui, votre feuille, elle est parcourue de ces deux types de sève, la brute et la élaborée. Ensuite, Adrien a du mal à se connecter. Des fois, vous m'envoyez des petits messages. Je sais que Jeanne m'a envoyé. Ça, c'était tout à l'heure. Ok. Jeanne, je crois que c'est bon, elle s'est reconnectée. Hop. Ah, super. Adrien est dans la place. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut répondre? Incroyable. De les feuilles C présentent des nervures, on vient de le dire, donc oui, et D dépendent entre autres pour leur métabolisme, ça c'était peut-être un peu dur, des apports de la sève brute. Ah oui, alors ça c'est compliqué. Le métabolisme, c'est une réaction chimique, on va dire, une définition rapide, qui a lieu au sein des cytoplasmes des cellules. Et dans le cas des feuilles, le métabolisme particulier permis par la présence de pigments verts, c'est la photosynthèse. Et je vous rappelle que la photosynthèse, tac, je vais écrire parce que j'ai compris comment ça marchait. Donc, la photosynthèse, je vous rappelle que c'est prendre de l'eau, 6H2O. Oula, c'est super gros là. On va faire plus petit, hein. Voilà. On peut le faire en direct, c'est quand même pas mal ça. Voilà. 6H2O. Hop. Plus. Ah, mais maintenant, j'ai plus là. Ah. Je vais y arriver. Je vais gommer. Hop. Et on reprend le pointeur. Tac, ça y est, je viens de comprendre comment ça marche. Donc, c'est 6 H2O plus 6 CO2 donne C6 H12O6, le glucose, plus du dioxygène, le petit poison qui n'en est pas un pour nous. Être aérobie, on en a besoin pour notre métabolisme respiratoire. Donc, cette feuille, elle a besoin du dioxyde de carbone qu'elle puise dans l'air, mais elle a aussi besoin d'H2O qui est acheminé par la sève brute. Donc, voilà pourquoi le 2, j'ai coché D, dépendent entre autres pour leur métabolisme des apports de la sève brute. Les vaisseaux de xylème, donc pour le 2, ABCD. Pour le 3, qu'est-ce que vous avez coché ? ABC, Martin propose ABC. Alors, on va regarder. Tchac. Les vaisseaux de xylème conduisent une sève riche en eau, oui, et en matière organique. Et non, il n'y a pas de matière, très peu, d'accord, de matière organique. Ah, alors, Martin, j'accepte le A si vous rajoutez dans la petite phrase uniquement au printemps. Parce qu'au printemps, effectivement, les racines qui ont conservé, qui ont stocké le saccharose, eh bien, vont acheminer vers les bourgeons foliaires et dans un second temps les bourgeons floraux d'une sève brute qui exceptionnellement est riche en sucre. Mais globalement, vous, ce que vous retenez sur les autres moments de l'année, la sève brute, c'est une solution du sol. Donc, c'est de l'eau avec quelques sels minéraux. D'accord? Donc, pour la 3, je préfère B et C, effectivement. La sève, elle est unidirectionnelle. Ça, c'est très important de l'avoir retenu. Et C présente des diamètres importants, favorisant le débit pour contrer la force de gravité
En physique, c'est ce qu'on appelle la loi de Poiseuille, que vous verrez dans le supérieur. Cette loi de Poiseuille, elle vous donne la vitesse d'un fluide, et cette vitesse dans la formule, elle dépend entre autres du rayon puissance 4. Donc, plus vous avez un gros rayon au niveau de votre tuyau, au niveau de votre tube, plus la vitesse d'écoulement, ce qui est totalement logique, va être grande, et c'est divisé par la longueur, par contre. Donc, en gros, si vous voulez avoir une vitesse de dingue, il faut un tuyau avec un gros rayon et pas trop long. Donc, mais là, alors, ça marche plus ou moins parce que plus vous faites un rayon important, plus la force de gravité va jouer sur vos molécules d'eau et pouf, ça redescend. Donc, c'est un compromis tout de même. On ne peut pas non plus se permettre d'avoir des rayons phénoménaux au niveau de vos tubes de xylème. Donc, c'est Poiseuille qui vous explique ça, et ça, on fait les calculs dans le supérieur. Donc, c'était intuitif, hein. Gros diamètre. C'est pas très grave si vous n'avez pas coché le C. Mais oui, le 3, c'était B et C. Le 4, les mécanismes de défense de la plante. Qu'avez-vous entouré? A, je suis d'accord. B, je suis d'accord. Et tout. C. Et D. Ouais, A, B, C, D. Exactement. Pourquoi? Les mécanismes de défense de la plante A peuvent être chimiques par production de molécules toxiques. Est-ce que vous pourriez me citer une molécule toxique? Bravo, les tanins. Donc, j'entoure la A. Peuvent être mécaniques par fermeture des stomates pour empêcher la déshydratation. Oui. Vos stomates, c'est ce qu'on appelle la dépression de Midi chez un certain nombre de plantes l'été, quand le soleil est au zénith. Donc, il y a une déperdition hydrique très, très forte par la plante. Et là, en fait, elle va fermer ses stomates pendant 1 ou 2 heures, hein, aux alentours de midi, parce que la perte hydrique, elle est trop importante et risque eh bien, de dessécher totalement l'organisme. Donc, ça, c'est une réaction mécanique face aux variations environnementales, et ici, le dessèchement. Donc, variation mécanique, c'est un moyen de défense. Fermer les stomates, et c'est mécanique. Ces peuvent être temporelles en fonction des saisons. Effectivement, bien les feuilles caduques, hein, les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, c'est une adaptation à limiter les pertes hydriques. Voilà, l'hiver, c'est une saison froide, desséchante, et pour éviter de perdre tout son eau, eh bien, puisque la photopériode est courte l'hiver, elles perdent leurs feuilles. C'est une adaptation. Enfin, peuvent être coûteux énergétiquement pour l'individu, mais favorables pour la population. En gros, il y a un altruisme important, plus important que chez nous, chez les plantes. Il n'est pas rare qu'au sein d'une forêt, la plante qui est par exemple victime d'un développement de champignons ou autre, déjà communique aux autres qu'elle a été contaminée, et ensuite on assiste parfois à une apoptose cellulaire induite, c'est-à-dire qu'en gros elle détruit ses propres cellules pour détruire le champignon et sauver les autres, quoi. Ouais, est-ce qu'on fine? Un truc bête, mais dans le cas de l'acacia, la production d'éthylène à forte dose, c'est quand même pour alerter les copines, quoi. Et il faut vous dire une chose, bon, l'éthylène, c'est une toute petite molécule, hein, on a vu, il y a que 2 carbones, donc mon exemple, il n'est pas forcément très intelligent, parce que produire des molécules à 2 carbones, on ne peut pas dire que c'est une énergie débordante. Mais il y a d'autres cas où votre plante, pour sauver les autres, elle va mettre en place une stratégie de protection qui, elle, ne lui est pas favorable, voire même peut la tuer, quoi. Mais au sein de la population, ce qui est important, c'est voir à l'échelle de l'évolution d'une population, un individu se sacrifie, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'altruisme. Alors, le mot altruiste, vous le connaissez, mais c'est un terme qu'on utilise énormément en biologie et qu'on trouve aussi bien en zoologie, donc l'étude chez les animaux, mais aussi, et beaucoup, hein, chez les végétaux. Donc, il fallait cocher A, B, C, D. Les stomates sont localisés dans l'épiderme de la feuille. Alors, excusez-moi, vous avez mis quoi pour le 5? Quelle lettre vous choisissez? A, B, ouais.
AB, ouais, je suis d'accord. Sont localisés dans l'épiderme de la feuille. C'est effectivement dans l'épiderme. Si vous ne l'avez pas coché, c'est peut-être que vous vouliez que je précise supérieur ou inférieur. Ça dépend des espèces. Celles qui présentent des feuilles horizontales, j'aurais tendance à dire que la densité stomatique, elle est plus importante sur la partie inférieure que supérieure. Le poireau ou le muguet, beaucoup de monocotylédones qui ont des feuilles avec des nervures parallèles ont souvent un port dressé de la feuille. Et dans ce cas-là, vous avez une densité stomatique relativement équivalente de part et d'autre. Donc A, je suis d'accord. Et B sont constitués de 2 cellules accolées, oui, en forme de rein, cellules réniformes. Donc tout ça, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Vous avez cours dans 10 minutes en matin, je vous rappelle. Ça va aller pour jongler d'une classe virtuelle à un ENT. En tout cas, il n'y a pas de bug de connexion. C'est lourd pour vous là de passer d'un outil à l'autre et j'en suis désolée. Mais merci. Pour les maths, c'est sur Blackboard. Je ne sais pas. Alors, pendant que vous discutez, j'en profite. Tac. Ah, génial. Reproduction asexuée. Donc, je me garde encore 5 minutes pour terminer, développer 2-3 petites choses. Et puis, je vous libère évidemment à l'heure, surtout que mon collègue va vous attendre et ce sera important. Ouais, super. Vous pouvez déjà vous connecter si vous avez plusieurs écrans. Puis, Adrien vient de vous donner le lien. Reproduction asexuée chez les angiospermes. Alors, je veux juste être claire avec tout le monde. On a fini le programme en SVT pour votre formation terminale. On n'a pas totalement fini dans la mesure où en termes d'évaluation, depuis mars, enfin mi-mars, je ne vous ai pas évalué. Donc, lundi prochain, là, on a fait deux petits QCM pour remettre un petit peu les choses en place. Comme la plante, c'est relativement simple à mon sens, je vous ai préparé un sujet qui durera à peu près, il vous faudra 1h30, je pense, pour le faire. Il est un petit peu long. Donc, ce sujet, à 9h15 lundi prochain, vous vous connectez sur l'ENT, la Big Blue Button. Si je vois que ça bug de votre côté, je vous l'enverrai aussi sur WhatsApp. Hein, ne vous stressez pas, vous l'aurez tous à 9h15, 9h20, le temps que tout le monde se connecte. Vous l'avez en main sur votre écran ou sur votre téléphone. Et ensuite, vous préparez un petit peu avant 9h15 des feuilles de brouillon et puis du papier vous faites comme si vous étiez en évaluation en classe. Si vous êtes très à l'aise avec un ordinateur en termes de rédaction, vous pouvez tout rédiger sur ordinateur, il n'y a aucun problème. Et donc, vous allez passer 1h30 à faire ce sujet en incluant votre brouillon en évitant vraiment, je compte sur vous, une connexion sur Internet pour avoir d'éventuels corrigés puisque c'est très tentant, je le comprendrai complètement, mais l'idée, c'est vraiment de vous entraîner. Une fois que vous aurez fait ce sujet-là, moi, malheureusement, je ne pourrais pas... Alors, donc, une fois que vous l'avez fait, vous me l'envoyez. Et moi, dès que ma réunion au lycée en visioconf est terminée, je vous envoie sur WhatsApp un petit coucou, je suis là et on essaie de se reconnecter pour, à chaud, tout de suite, corriger le sujet pour que vous soyez au fait de ce qu'on attendait. Mais pour que je puisse vous proposer une correction, on va dire, en étant dans les meilleures conditions évitons la triche, je vais vous demander, je vais attendre que les 34 m'aient envoyé le document. Donc, et pour ça, je veux m'assurer que vous savez, avec un téléphone, vous savez faire une photo, ça tout le monde sait faire, mais la photo, est-ce que vous savez la convertir en PDF, par exemple? Parce que ça, il faut que vous vous entraîniez d'ici lundi. Je crois qu'en maths, vous avez déjà eu ça. Hein. Donc, parce que j'en ai discuté avec Monsieur Ponton, la consigne est la même. Il faut que votre sujet, il tienne en un PDF. Et il y a un truc gratuit qui est pas mal du tout. C'est une élève l'année dernière qui m'avait conseillé de le télécharger. Ça s'appelle, c'est cette appli-là, Cam Scanner, celui-là, là où il y a mon doigt, CS, ça s'appelle Cam Scanner, je vous l'ai écrit là. Et en fait, Cam Scanner,
c'est avec ce truc-là, vous faites une photo. Voilà, je prends une photo, tac. En fait, quand je vais sur CamScanner, je vous montre comment ça marche. C'est gratuit, hein. Donc voilà. J'ai un petit appareil photo, je mets là, tac, j'appuie. Je prends la photo du travail d'Agathe, là, tac, je prends la photo. Et là, une fois que j'ai fait la photo, hop, il me propose de... lui, il est intelligent, il se dit, tiens, c'est sûrement ça qu'elle veut. Donc, hop, je vais faire une rotation gauche. Et puis après, j'ai une petite flèche qui me dit, OK, c'est bon, ça me va. Et regardez, c'est joli, il vous le scanne en enlevant un petit peu les défauts, les ombres, etc. Et puis après, je lui dis que je suis contente. Oh là là, je suis désolée, je suis pas douée avec la caméra. Hop, tac. Et après, il me propose de le partager. Et soit en format JPEG, soit en format PDF. Donc ça, c'est top. C'est comme ça, entre autres, que je scanne des documents et que je les intègre dans des présentations pour que ce soit joli. D'accord? Adobe Scan, tout ce que vous voulez. CamScanner, c'est pour ceux qui n'auraient rien. Ça peut être pratique et même à l'avenir, c'est un outil que moi, je trouve vraiment, vraiment fiable et voilà, facile d'utilisation. Donc, pour pas que je déborde trop, donc voilà pour lundi. Donc lundi avec un peu de... Vous verrez, c'est une surprise. En tout cas, pour 1h30, c'est sûr, c'est pas un 2-1. Donc, soit c'est une synthèse, soit c'est un 2-2. Même pour les SP, hein, on part sur la plante si jamais c'était un 2-2. Vous avez tous le même sujet. Lundi, dès que j'ai mes 35, j'essaye de me connecter et je vous fais une correction en une demi-heure. J'espère juste que je les aurai à l'heure parce qu'après, j'ai des classes virtuelles l'après-midi avec d'autres classes, mais je vous tiens au courant sur WhatsApp. Et puis vous avez aussi classe virtuelle de toute façon avec Monsieur Laureau. Donc, il est hors de question que j'occupe les créneaux de mes collègues. Mercredi, je vais aborder, tant pis, ce petit diaporama-là. Donc, il y en a 2 qui complètent vos connaissances. C'est histoire de développer un peu votre culture G, parce qu'on a fini le programme, mais on reste ensemble jusqu'au 3 juillet. Donc, l'idée quand même, c'est de continuer à vous transmettre mon savoir. Et puis, j'ai pas fini parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais il me semble qu'en tant que prof de biologie, il est important que je communique avec vous sur des principes de parasitologie. C'est au programme du nouveau programme de seconde. Donc, en plus, moi, ça me permet aussi d'alimenter de sujets d'actualité les élèves de seconde. Et vous n'avez pas du tout travaillé sur les espèces vectorielles. Le pangolin, etc., n'est pas une espèce vectorielle. Donc, bref, je suis en train de vous préparer quelque chose et dans les semaines à venir, on développera des sujets de ce type-là, le microbiote, le sida, le paludisme, puisque je ne sais pas si vous maîtrisez très bien cette maladie. 40% de la population mondiale est concernée par le palu. Voilà. Donc, et 60% du taux de mortalité, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Donc, je vous laisse regarder la petite vidéo pour le petit dessin animé. Il est sérieux. Il m'a été transmis par Joa Lafitte, une amie de promo de l'agro qui accessoirement est chef de projet sur les espèces vectorielles à l'ANSES. L'ANSES, c'est juste en face du lycée Eugène Delacroix. Donc, les sources que je vous transmets, elles sont solides, hein, fiables. Voilà, je me renseigne avant. Eh bien, il est l'heure, dans 2 minutes, vous avez juste le temps de faire une petite pause et après, c'est parti pour les maths. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ouais, on reparle de l'ANSES la semaine prochaine et Joa Lafitte me donnera plein de docs sur le palu parce qu'elle travaille entre autres dessus. Allez, bonne journée tout le monde et bon cours de maths. Au revoir. Au revoir, au revoir.